Chaque fois que Jenny prend une douche, elle prévient toujours ses deux petits frères de ne pas regarder. Mais dès qu'elle ferme la porte, ils entrent chaque fois sans hésiter. Mais cette fois, c'était complètement différent. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une épaisse brume glacée s'est échappée de la salle de bain. Ils ont immédiatement compris que la situation était grave. Les deux coururent vers la porte, et ensemble, ils l'ont ouverte avec force. Mais ce qu'ils ont vu devant eux les a figés sur place. Le givre avait déjà englouti toute la pièce. Pas une seule goutte d'eau ne coulait. Jenny était devenue une statue de glace. Lucas était terrifié. Il courut dehors chercher de l'aide. Alex resta derrière et examina prudemment la situation de Jenny. Le visage de Jenny était pâle. Il n'y avait aucun signe de vie. Bientôt, Lucas revint précipitamment, avec un lance-flamme dans les mains. Il voulait faire fondre Jenny avec du feu. Heureusement, Alex l'arrêta à temps. Sinon, Jenny n'aurait pas survécu. Ils la portèrent rapidement dehors, en espérant qu'elle se rétablisse. Mais leurs mains glissèrent, et Jenny roula tout le long des escaliers. Heureusement, son corps était aussi dur que la pierre. Elle ne se brisa pas. Le temps passait inexorablement. Jenny ne montrait toujours aucun signe de fusion. Les deux frères étaient désemparés. Ils n'avaient d'autre choix. Ils ramenèrent Jenny dans la salle de bain, en espérant qu'elle se rétablisse toute seule cet été. Ensuite, ils s'assirent dans le salon et regardèrent la télévision. Soudain, toute la maison trembla violemment, et dans la seconde qui suivit, une pluie de météores tomba du ciel. Ils étaient terrifiés, se précipitèrent dans la cheminée pour se cacher et eurent de la chance d'échapper au danger. Après que le danger soit passé, ils sortirent prudemment pour voir ce qui se passait. Au moment où ils ouvrirent la porte, un énorme météore passa juste à côté d'eux. En regardant à l'extérieur, des météores remplissaient le ciel. Lucas baissa la tête, nerveux, et vit qu'il n'y avait plus de sol sous ses pieds. Mais à la place, il y avait une voie lactée en feu. Même sa salive flottait dans l'air, dérivant en état d'apesanteur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réalisèrent la vérité. Toute leur maison flottait dans l'espace.